Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal postpartum. Aujourd'hui, 3e semaine de postpartum, je vous fais le débrief. On est arrivé au bout de cette 3e semaine, donc Charlize a eu 3 semaines. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bientôt 1 mois, c'est vraiment un truc de malade. Je sais, je le dis à chaque fois, ça passe beaucoup trop vite. Profitez de tous ces moments si vous le pouvez, c'est trop précieux et ça passe trop vite. Léo va avoir 7 ans mardi prochain. 7 ans, j'arrive même pas à me rendre compte que j'ai eu mon premier enfant il y a 7 ans. C'est fou. Mais bon, bref, pour parler de postpartum, aujourd'hui j'ai envie de vous dire que tout va assez bien. J'ai eu ma sage-femme qui est passée ce matin, elle est venue pour la 4e fois je crois. Je sais pas comment ça se passe chez vous, en tout cas moi en sortant de la clinique j'avais un bon pour 9 visites de sage-femme chez moi. Donc moi elle est venue déjà 4 fois. Elle revient la semaine prochaine. En soi, j'ai pas vraiment besoin qu'elle vienne. Après, c'est cool pour pouvoir la peser, pour qu'elle puisse quand même avoir un petit contrôle sur l'état de santé général de Charlize. Elle me pose aussi des questions par rapport à moi. Typiquement, par exemple, moi je vais très bien, mais aujourd'hui, je lui ai dit, je me demande si j'ai pas une infection urinaire ou une mycose ou quelque chose, parce que c'est pas que ça me brûle quand je vais aux toilettes ou que ça me fait mal ou quoi, mais c'est que des fois je vais aux toilettes avec vraiment l'impression d'avoir besoin de faire pipi et en fait, j'ai 3 gouttes. Donc souvent ça peut être le signe d'une infection, on a pu regarder et rien du tout, RAS. Donc c'est cool parce que ça m'a permis de mettre ça de côté et je sais qu'en fait maintenant c'est aussi, je pense, tous mes organes qui sont en train de se remettre en place, de redescendre, qui me font ressentir ça en fait. C'est pas que j'ai une infection, c'est vraiment le travail du corps qui se remet gentiment à sa place aussi qui me perturbe un petit peu. Mais voilà, donc c'est quand même utile qu'elle passe. Même s'il n'y en a pas vraiment besoin, comme par exemple avec Axel, il y en avait besoin parce qu'il ne reprenait pas son poids de naissance et j'avais dû faire du tir-allaitement, stimuler la lactation en tirant mon lait, etc. Donc c'était vraiment difficile comme début d'allaitement et j'avais vraiment besoin d'être épaulée et accompagnée à ce moment-là. Mais là, c'est vrai que c'est juste rassurant d'avoir quelqu'un qui passe, juste pour constater que tout va bien en fait. Et Charlize va très bien, en une semaine, elle a quasi pris 400 grammes. Ce qui est énorme parce que normalement la moyenne c'est 20 grammes par jour, donc logiquement en une semaine 140-150 grammes de plus, et là elle était à 385 je crois grammes en plus, donc elle mange très bien, l'allaitement se passe très bien, j'ai vraiment plus du tout mal. D'ailleurs j'ai pu retirer cette semaine les coupelles en argent, donc j'ai vraiment plus que les pads. Mais ça, je pense que je vais les garder longtemps si je me souviens de mes 2 anciens allaitements. C'est vrai que ça coule hyper facilement quoi. Par exemple si on allaite à gauche, ça coule à droite. Si bébé se met à pleurer, ça commence à couler. Donc rien que pour garder un soutien-gorge et un t-shirt ou une robe, enfin peu importe, sèche et pas avoir 2 grosses auréoles comme ça, c'est cool de garder les pads assez longtemps. Quoique, j'ai assez envie de tester, j'ai vu passer sur Insta, mais il faut que je retrouve, des soutiens-gorge d'allaitement, comme les culottes de règles en fait. Du coup qui épongent et qui laissent pas une sensation humide. Mais j'ai vu passer ça dans mes publicités qui pop-up dans mes stories Insta et j'ai pas screené, donc j'ai pas le nom de la marque, je sais plus. Donc il faut que j'attende que ça revienne, que ça repasse. Mais je serais assez tentée d'essayer pour voir si vraiment on a l'impression d'être bien au sec, si ça traverse pas, si ça se voit pas dans le t-shirt et tout. Et sinon, ouais, comme je vous disais, tout va bien. Donc Charlize va bien, ça c'est priorité numéro 1. Moi je vais bien aussi, priorité numéro 2 dans notre postpartum. J'ai toujours ce souci de culpabilité vis-à-vis des grands et vis-à-vis de mon organisation, parce que j'ai pas encore l'impression d'avoir une organisation qui me convient parfaitement bien. Petit à petit c'est aussi plus facile, là je fais plus de sorties avec Charlize, je la mets au sein à l'extérieur sans trop d'appréhension, donc ce qui pour moi est un grand pas, parce que je suis du genre à être un petit peu gênée. J'en reparlais avec ma meilleure amie et je lui disais tu te souviens quand même la première fois on était allé manger dans une brasserie à Genève quand je venais d'avoir Léo et c'était ma première sortie. Et j'étais incapable de l'allaiter, on était sur la terrasse. J'essayais de cacher, de mettre un lange, de faire une espèce de cape, un poncho, enfin en plus c'était plein été, canicule, c'était vraiment pas l'idéal de le couvrir quoi, mais simplement j'osais pas. Et parce qu'en fait il s'accrochait pas bien aussi au sein et donc du coup, avant qu'il l'attrape bien, il y a toujours un moment où tu te retrouves un peu le sein à l'air quoi, parce qu'il retirait la tête en arrière, enfin voilà. C'était pas aussi facile qu'avec Charlize où paf, elle l'attrape et puis c'est bon, on n'en parle plus, elle est comme une bernique sur son rocher quoi. Donc voilà, puis aussi le fait que c'était mon premier bébé, mon premier allaitement et encore un petit peu d'appréhension, de gêne, de peur, ce qui est très con, je sais, mais voilà, c'est comme ça. J'ai toujours de la pudeur maintenant quand j'allaite Charlize, bien sûr, je fais les choses
Je fais en sorte que tac 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 ça soit vite fait, bien fait, que je suis pas là à sortir mes boobs. C'est pas non plus ma façon de faire, voilà. Genre ce matin il y a le postier qui a sonné, il avait des recommandés pour moi. Je venais de mettre Charlize au sein, bah je suis descendue avec Charlize qui était en train de téter. On voit rien en soi, c'est ok. Mais je sais que si ça avait été à l'époque, si ça avait été Léo et qu'on avait sonné et que j'étais seule comme ce matin dans l'appartement, j'aurais décroché Léo, je l'aurais mis dans son berceau, il aurait pleuré pendant les 2 minutes où je descendais chercher le courrier, ou alors je serais pas descendue du tout. Mais je serais jamais descendue avec Léo au sein comme ça. Tout ça pour vous dire que, ayant vécu différents allaitements, je constate vraiment que d'arrêter de se prendre la tête, c'est quand même la vie. On vit tous beaucoup mieux. Le bébé, la maman et tout le monde autour, je crois. Ne pas se prendre la tête, c'est la meilleure des solutions. Sinon au niveau des saignements c'est terminé, j'ai encore un peu de perte colorée mais c'est plus vraiment du sang. Je voulais vous montrer un truc, alors si vous me suivez sur Insta vous l'avez déjà vu, mais je sais qu'il y en a qui ne regardent que mon journal de grossesse sur YouTube et du coup c'est important que je vous le montre aussi. Donc j'ai reçu la Mam Box, et si vous cherchez des idées de cadeaux à faire à des femmes enceintes qui souhaitent accoucher par voie basse, c'est vraiment une box qui est dédiée pour les accouchements voie basse. Elle n'existe pas encore pour les accouchements voie haute, c'est en voie de développement, m'a-t-elle dit, la créatrice, c'est une sage-femme en fait qui a développé cette box. Et c'est hyper pratique, il y a des trucs là-dedans, c'est la vie. Alors donc, vous l'avez vu, il y a ça, c'est un truc qui se rétracte en fait. Un bassin, ouf, voilà, qui se met sur les toilettes et qui permet de faire des bains de vulve. Après, moi, sincèrement, je ne l'ai pas utilisé parce que je préfère mettre mon bain là-dedans et puis le verser, voilà, tout simplement. Parce que là, en fait, il y a des infusions de plantes. Donc, c'est infusion de camomille et de fleurs de mauve. Bon, je vous ai déjà parlé de la camomille. C'est vraiment, vraiment génial. Il faut en avoir chez vous. Comme ça, quand vous rentrez de la clinique ou de la mater, vous avez ça chez vous pour vous soulager, c'est trop bien. Donc le camillosant, je vous en avais parlé. Ça, c'est des sachets en fait à faire infuser dans l'eau. Donc très, 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 très bien. Totalement naturel et ça soulage, un truc de fou. Ça aussi, c'est vachement bien à garder au frigo et à mettre dans sa culotte. C'est juste mais le bonheur absolu, droit derrière l'accouchement. Moi on l'avait donné à la clinique, ça me faisait mais tellement de bien. Donc là en plus dans la box ça vient avec des petites housses. Parce que sinon si c'est trop froid à même la peau ça peut brûler, donc c'est important de l'emballer là-dedans. Ah, il y a aussi une mousse, mais je l'ai pas là, elle est dans ma salle de bain parce que je l'utilise assez régulièrement. Une mousse sans rinçage. Et tadam, la petite douchette. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une douchette. En fait, c'est cette partie-là, vous la remplissez d'eau, ou alors vous pouvez la remplir justement de l'infusion. Et vous avez 2 boutons qui vous permettent d'activer la petite douche, donc ça sort d'ici. Et comme ça vous pouvez très facilement sprayer là en bas, et ça aussi ça fait trop du bien. Comme ça à vous de choisir si vous avez besoin d'eau très froide, d'eau tempérée, d'eau un peu plus chaude, c'est vraiment c'est génial. Vraiment je recommande, si vous pouvez offrir ça à vos copines qui sont enceintes. Moi j'aurais tellement aimé avoir ça pour mes 2 premiers accouchements, c'est juste génial. Il y a également la marque Delily qui propose une box postpartum. Donc celle-ci elle vient de chez Josette, c'est la boutique au fil des mois à Sion. Et il y a aussi plein de petites choses pour les mamans qui viennent d'accoucher. Une petite douchette, bon là c'est manuel mais ça marche très très bien aussi. Et ça sort par là, hop. Un baume onctueux, un soin raffermissant pour le ventre, etc. Moi de Delily, vous savez, j'utilisais beaucoup leur huile. J'adore, elle avait une odeur de fou. Même que je suis plus enceinte, ça vaut la peine de continuer à masser ces zones-là parce que la peau est en train de se rétracter. Enfin, il y a de toute façon la peau qui est en train de bouger, donc c'est encore très utile d'utiliser ces produits. Mama Cool, c'est une bande de gel. C'est la même chose que la bande que je vous ai montrée en rouge, je pense. Ouais, c'est pareil. Tout pareil. Donc voilà, pareil, avec les petites housses pour mettre à l'intérieur et ça dans le slip. Et qu'y a-t-il encore? Mama Saver, mon journal souvenir des 3 premiers mois, témoignage de maman, interview d'experts. Ah, c'est trop bien. Donc il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées, ce qui se passe dans ma tête, accepter son accouchement, les émotions en vrac.
accouchement par césarienne, constipation, retour de couche, transpiration, montée de lait, les tranchées. Voilà, que des sujets hyper importants. Vous avez un espèce de journal comme ceci. Et ça c'est un suivi en fait au début. Moi je me souviens quand j'avais eu Axel et Léo à la clinique, on m'avait remis un cahier dans lequel je notais à chaque fois à quelle heure j'allaitais, quel sein j'avais donné, le gauche, le droite en premier ou en deuxième, les selles aussi, il fallait noter est-ce qu'il avait fait caca, quelle était la couleur, enfin bref, vraiment répertorier tout ça. Donc là ça permet justement, allaitement biberon, noter heure, sein, quantité, durée, sommeil, de quelle heure à quelle heure il a dormi, urine, sel, ouais c'est exactement ce que j'avais reçu à la clinique. Donc c'est vrai que pour un premier, moi j'avais fait ça très scrupuleusement. Je l'ai fait pendant, je pense, 15 jours. Après j'ai arrêté. Mais vraiment, les 15 premiers jours, je l'avais vraiment bien fait. Je vous avoue que pour Charlize, je ne l'ai absolument pas fait. Le seul truc que j'utilise, c'est ça. Donc là, je sais, comme il est sur mon bras gauche, que quand elle se réveillera et qu'elle demandera à manger, il faudra que je lui donne mon sein gauche. Voilà. Et quand je lui donne le sein gauche, hop, je le passe à droite et je sais que la prochaine fois, je dois lui donner le droite. Et c'est vraiment, pour moi, hyper important parce que je vous jure que d'une fois à l'autre, je ne sais plus. Des fois je fais comme ça, je baisse mon haut et je dis à Connor, c'est lequel que je vais lui donner? Parce que lui il me voit d'un peu plus loin avec le recul, il voit lequel est plus gros que l'autre, parce qu'il y en a un qui est vachement plus plein en fait. Mais voilà, sinon juste le petit élastique ou le petit bracelet autour du bras, c'est vachement pratique. Donc voilà pour la petite box. Ah, il y a encore autre chose, attendez. Le bandeau de peau à peau. Cool. Et ben voilà, c'est typiquement le genre de cadeau à faire à vos copines enceintes. Et sinon, psychologiquement, ça roule, ça va bien. Ça va bien. Il y a des jours où j'ai vraiment l'impression de perdre complètement pied. J'ai l'impression de pas y arriver. Et il y a des jours où j'ai l'impression de trop bien gérer. Et là, typiquement, ce soir, je suis un petit peu angoissée. Parce que Connor ne sera pas là. Et ce sera la 3e ou la 4e fois que je me retrouve seule pour faire le coucher avec les 3. Et en fait, à 2, c'est easy. À 2, vraiment, on gère très bien. Connor, il gère les grands. Moi, je gère Charlize. Normalement, Charlize, je vous ai dit, entre 19 et 21, elle tète pas mal. Puis après, ça y est, elle part dans sa nuit de sommeil, quoi. Avec les quelques réveils qu'il y a pendant la nuit, bien sûr, mais à partir de là, elle est couchée en pyjama, dans son lit, voilà. Et les garçons, normalement, je les couche à 20h. Donc, il y a de toute façon un quiproquo quand j'ai les 3 et que je suis seule. Parce que j'ai Charlize au sein, mais je dois coucher les grands, puis les grands ils aiment bien qu'on reste avec eux quand ils sont au lit un petit moment, qu'on fasse les histoires au lit, etc. Donc essayer de respecter le rythme de tout le monde et les routines de tout le monde, quand je suis toute seule c'est compliqué. Et donc ce soir je serai toute seule et en plus de ça, Léo rentre plus tard de l'école qu'Axel parce qu'il a la natation. Donc du coup je dois aller le chercher entre 18h30 et 19h au bus. Il y a 5 minutes de marche quoi, ce qui est rien en soi. Mais ça veut dire que il faut quand même que tout le monde soit prêt, enfin tout le monde, c'est-à-dire Charlize, Axel et moi, qu'on soit prêt à partir de la maison à 18h30. Donc il ne faut pas que ce soit un moment où Charlize soit au sein, il faut qu'elle soit calme, nourrie, dans sa poussette et qu'on parte tous les 3 chercher Léo au bus. Mais ça va le faire. Il faut que le dîner soit déjà prêt avant qu'on parte. Comme ça, quand on revient, il y a juste à manger pour eux. Moi je ne mangerai pas, c'est mort. Les faire manger, faire les bains, faire les devoirs avec Léo. Pendant ce temps, gérer quand même Axel, pas qu'il soit tout seul à rien faire. Et les mettre au lit. Je peux le faire. Je sais que ça paraît con comme ça, hein. C'est pas des choses trop difficiles à faire. Mais ouais, c'est quand même un petit stress de devoir tout gérer seul, quoi. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, je me sens forte. Et ce soir, quand il sera 22h30 ou 23h et que tout le monde sera couché, on verra comment je me sentirai à ce moment-là. Mais l'important, c'est d'essayer, voilà. Et de toute façon, je suis en train d'apprendre à devenir une maman de 3. Je suis maman de 3 depuis 3 semaines, donc il faut bien que je m'entraîne, quoi. Et quoi de mieux que la pratique pour s'entraîner? Bref, je crois que j'ai fait le tour de la question pour cette 3e semaine de postpartum. Ah non, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, la transpiration. Ça aussi, c'est un sujet postpartum, parce que d'habitude, je transpire pas beaucoup, mais là j'ai l'impression que je suis toujours en train de transpirer et j'ai déjà un déo qui m'a lâché. Heureusement mon déo Wild me tient super bien, mais celui que j'utilisais de Daylily qui m'allait très bien pendant ma grossesse, là en postpartum il me tient pas la journée. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est aussi un truc... Ah bah
On va regarder dans le livre ce qu'ils disent. La transpiration. La nuit, vous risquez de vous réveiller complètement trempé. Voici encore un mauvais tour joué par les hormones. Cet effet désagréable peut durer quelques semaines. Il faudra vous armer de patience et d'une serviette pour dormir relativement au sec. Ah bah voilà. Bah c'est confirmé, je suis pas la seule. Cette fois, je crois que tout le sujet glam a été traité dans son entièreté. Hein. Alors je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. Bye!